De la Chine à la France, de l'Australie aux États-Unis, des milliers de scientifiques sont en quête d'un vaccin. Tout commence le 12 janvier dernier. La Chine met en ligne l'identité du virus. Partout dans le monde, des laboratoires récupèrent cette information. Débute alors une course contre la montre. L'Institut Pasteur en France est-il le mieux placé? 130 ans de recherche sur les vaccins. Là, je suis en train de préparer des cellules pour ensuite pouvoir les infecter avec le coronavirus. La méthode est traditionnelle. Observer le virus, puis tester des modèles de vaccins sur les souris et enfin les hommes. Ils peuvent être efficaces dans un modèle animal, mais après, la vraie question, c'est sont-ils efficaces chez l'homme? Donc ça, c'est faire des essais cliniques. Et ça, pour avoir la réponse à cette question, ça peut prendre de 12 à 24 mois. Une technique sûre mais longue. Pas de vaccin ici avant fin 2021 ou même 2022. Les plus avancés sont en fait des pionniers, comme ce laboratoire américain. Ces scientifiques ont une technique qui leur permet d'éviter les tests sur les souris et de gagner du temps. Ils promettent un premier vaccin pour cet été. Cet été, on aura les essais cliniques sur les humains et il nous faudra 6 mois de plus pour des essais plus larges au-delà des personnels de santé. L'intention de ce laboratoire, c'est d'aller vite et de concevoir une première version de vaccin qui n'empêche pas tout à fait d'être malade. On appelle ça une armure de protection du système immunitaire. Cela veut dire la balle va vous atteindre, mais elle ne va pas vous faire mal. Vous allez passer de quelqu'un qui aurait fini malade, hospitalisé, à quelqu'un qui a juste un petit rhume. Sur ce même principe, le laboratoire américain Moderna a fait encore plus vite. Ces échantillons de vaccins sont déjà prêts à être testés sur des humains. C'est une performance. C'est le plus vite qu'on ait jamais fait pour aller de l'identification du virus à une première phase de test. Et cela pour aucun vaccin créé jusqu'ici. Les Américains sont donc aujourd'hui bien placés pour être les premiers à livrer un vaccin commercial. Cette course est-elle aussi une course à l'argent? Oui, mais à condition que l'épidémie persiste. Ça pourrait rapporter beaucoup, comme rien du tout. Si on arrive à contenir l'éclosion du coronavirus à l'échelle mondiale, il ne recircule pas éventuellement dans 1 an ou dans 2 ans. On ne va pas vacciner les gens. Et là, tous les efforts valent absolument rien. Dans le passé, les virus SRAS et H1N1 ont disparu, et avec eux toute rentabilité d'un vaccin pour les combattre. Aujourd'hui, personne ne peut dire si le Covid-19 est là pour plusieurs années. Dans leur laboratoire, les chercheurs travaillent, eux, dans l'urgence. Voilà, et sachez que ce sont 136 équipes de scientifiques européens qui travaillent actuellement également sur la recherche d'un vaccin. Le point, question-réponse. Comment s'y retrouver? Comment éviter d'être happé par les fausses informations qui circulent? On va tenter de vous apporter déjà quelques réponses et faire taire des mauvaises rumeurs avec le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et le président de la Fédération des médecins de France. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, une première question. Avec ce stade 3, les médecins généralistes se retrouvent également en première ligne désormais? Ouais, les médecins généralistes sont en première ligne depuis le début. Oui. Et c'est vrai qu'on voit que le 15 étant débordé, Oui. les patients nous rappellent. Ce qui est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, j'ai rassuré 7 ou 8 patients justement sur des questions extrêmement précises sur leur santé, sur la contamination, sur les contacts et puis sur les médicaments, sur les anti-inflammatoires notamment. On va aller un petit peu plus loin avec les questions et c'est Guillaume Darey qui a sélectionné tout cela pour nous ce soir. Oui, docteur, beaucoup d'idées reçues, de questions, d'interrogations qui nous sont remontées par notre site France Info. On vous répond. Regardez cette première question qui concerne justement une annonce aujourd'hui du jour du ministre de la Santé concernant les anti-inflammatoires et la cortisone. Est-ce que ce sont ceux par voie orale ou aussi la cortisone sous forme de pulvérisation nasale? Par voie orale, incontestablement. Par voie nasale, beaucoup moins parce que ce sont des faibles doses. Mais surtout, le message à faire passer, les patients qui prennent des anti-inflammatoires au long cours et de la cortisone au long cours, il ne faut surtout pas les arrêter. Surtout pas, il faut continuer. Mais par contre, il ne faut pas prendre d'Advil, Nurofen, etc. si on a mal à la tête ou si on a de la fièvre. Là, en ce moment, il faut prendre du paracétamol et rien d'autre. Et l'aspirine? L'aspirine aussi, non, paracétamol. Paracétamol. Regardez aussi ce qui circule, vous allez le voir sur les réseaux sociaux qui nous sont remontés sur notre site, c'est des affirmations. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Le liquide chaud neutralise-t-il le virus? C'est vrai ou c'est faux?
Le virus se fixe essentiellement sur les cellules pulmonaires, donc heureusement le liquide chaud ne va pas dans les poumons. Donc c'est faux. Oui, c'est faux. Par contre, moi je donne régulièrement une recette avec du citron pressé, 2 cuillères à café de miel, des verres d'eau chaude. Quand les gens ont mal à la gorge, ils se gargarisent avec, ils avalent. Localement, ça peut marcher, mais sur le virus, non. Autre interrogation, autre idée reçue qui circule, les huiles essentielles, un remède contre ce virus, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, alors c'est faux. Totalement faux. Oui. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui remontent et il y a des gens qui disent si on hume des huiles essentielles, ça va nous guérir. Bon, vous savez, vous pouvez faire des inhalations autant que vous voulez, ça vous soulage si vous êtes enrhumé, mais honnêtement, non, ça ne marche pas. Ce soir, quel médicament est le plus efficace contre le coronavirus? Pour le moment, il y en a aucun. Il y a beaucoup d'études qui laissent beaucoup d'espoir, notamment sur les antirétroviraux. Il y a le lopinavir et puis 2 autres qui sont actuellement en étude. Actuellement, ce qui marche le mieux contre le virus, c'est que les hôpitaux ne soient pas débordés et qu'ils aient les moyens de prendre en charge la réanimation. Et pour ça, et qu'il n'y ait pas trop de personnes en réanimation, qu'on ne soit pas débordés comme le sont les Italiens et qu'on n'ait pas à choisir. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les médecins de premier recours, les médecins généralistes, les médecins spécialistes soient suffisamment équipés en matériel pour pouvoir continuer à soigner. Les masques manquent et encore plus de 2 mois après le début de l'épidémie. Et c'est bien dommage. Ça, c'est une inquiétude. Et ça, c'est une vraie inquiétude. Moi, dans mon cabinet, j'ai 15 masques et on a touché une boîte de 50 masques. On est 5 médecins, on a un secrétariat, on a des patients qui passent. Et là, je peux vous dire, ça file vite. Vraie question, et on espère que les choses s'accéléreront assez rapidement. On rappelle que 98% des malades guérissent de cette infection. Ça, il faut le dire, il faut le répéter, parce que c'est vraiment une grande inquiétude. 98% des gens guérissent sans séquelles de cette infection, il faut le dire, il faut le répéter. Il faut protéger les personnes fragiles. Et il faut les comprendre, les Français, face à cette épidémie particulière ce soir. Notre site, franceinfo.fr, et ce numéro vert du ministère de la Santé, appel gratuit au 0800 130 000 pour plus d'informations.